Ça fait un petit moment que je vois que vous clashez Tiwa Savage. Elle est insultée, moquée, traitée de tatatom, de traître, parce qu'elle a chanté au couronnement de Charles III. Alors je sais qu'on est dans une ère super woke et en plus méchante parce qu'effectivement les gens qui ont découvert les concepts qui veulent que tout le monde applique il y a 2 ans n'ont aucune patience pour les autres. Effectivement tout le monde devrait avoir compris, visualiser le monde comme eux-mêmes ne le visualisaient pas il y a encore 3 ans. Mais surtout en fait ici dans ce cas précis, j'ai trouvé cette polémique particulièrement injuste, injustifiée et surtout superbement hypocrite. Si on repart sur le parcours personnel de Tiwa Savage, c'est une jeune Nigériane qui se retrouve à Londres, qui essaie de faire carrière, qui fait plein de shows télé, notamment X Factor, et qui n'arrive pas à péter. Ensuite, elle va écrire des chansons pour plusieurs chanteuses de R&B, plusieurs placements sur des albums de Fantasia, sur des albums de Monica. Je me rappelle encore d'elle parce qu'elle faisait des lives dans le noir en chantant du Whitney Houston. Et à l'époque, personne n'imaginait qu'elle allait péter en se dirigeant vers le marché américain et vers le marché anglais. For the Bible tells me so. Et finalement, Tiwa est revenue au Nigeria, elle a changé ses ambitions artistiques, elle a changé son son, elle s'est réapproprié plusieurs des codes de sa culture. C'est pour ça, c'est sur cette base-là, cette force qu'elle a puisée donc en Afrique, que le roi, le monde et la couronne d'Angleterre font appel à elle. Mais au-delà du fait que les gens veulent lui expliquer le sens d'une chanson Kiss to the Freedom qu'elle a écrite elle-même, on aime toujours chosifier ou alors minimiser le parcours ou le destin personnel d'une personne noire au profit du prisme de l'autre. Mais dans le cas présent, Tiwa est un exemple. C'est la meuf qui avait quasiment tout raté en Europe et en voulant se diriger vers les marchés américains et londoniens, qui rentrait chez elle et qui a pris suffisamment de force pour s'imposer sur le monde. Donc quand les gens disent qu'elle venait donner les clés ou alors qu'elle s'humiliait en chantant devant des anciens colons, c'est totalement contradictoire avec la vision qu'on peut avoir de Tiwa. Moi qui ai grandi en Afrique, je suis fier de voir une fille qui est allée en Europe, qui n'a pas forcément réussi dans ce qu'elle voulait faire, qui est rentrée chez elle et qui a finalement explosé partout et qui réussit même parce qu'elle n'est même pas un gros succès anglais. Elle réussit avec sa base nigériane surtout à imposer sa présence en Angleterre et ça on ne peut que le respecter. Et les gens qui ne le respectent pas et qui l'insultent, la méprisent et ce genre de choses, c'est pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas réussi nos vies aussi bien qu'elle. J'espère en tout cas pour vous que vous vivez en Afrique et qu'aucun de vos fonds ne vont par hasard chez des colons ou des descendants de colons. Parce que pour ceux qui comme moi vivent en Europe, payent leur loyer en Europe, je travaille sur YouTube. Comment est-ce que je pourrais insulter Tiwa Savage? Peut-être qu'un ancien colon est un descendant de quelqu'un qui a créé YouTube ou alors peut-être que même mon bailleur à moi est un descendant. Enfin, il faut que les gens reviennent un peu sur terre et qu'on puisse apprécier l'effort qu'a fourni Tiwa dans sa carrière personnelle, dans son destin personnel au-delà du prisme des autres. Et encore une fois, tout ça est profondément contradictoire parce que ce n'est pas possible qu'en voulant défendre les ancêtres contre l'imagerie du colon, la personne qui prenne le plus cher lors de cette cérémonie, c'est encore une personne noire. Il faudrait m'expliquer, on vit totalement chez les fous.